Pour saisir les doutes qui entourent la mesure en volume de la production et de la productivité dans l'économie, il suffit de regarder ce que nous dit la comptabilité nationale sur l'évolution de la productivité dans les services aux entreprises et de comparer cet indicateur à l'évolution de la productivité dans le secteur manufacturier. Partons du cas français. Si je prends pour point de départ 1995, la productivité horaire aurait progressé d'environ 90% dans le secteur manufacturier jusqu'en 2014. Si je regarde maintenant du côté des services à dominante B2B, activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, qui représentent un peu plus que le poids de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée de l'économie, 13% contre 11%, je constate que la productivité de ce secteur a stagné et s'est même légèrement érodée de l'ordre de 4 à 5%. Je peux affiner encore le diagnostic dans les différentes sous-branches des services aux entreprises pour constater que, intenses en travail qualifié ou non, les prestataires de l'industrie sous-performent systématiquement l'industrie. Autrement dit, le paradoxe de Solow trouverait en France une grande partie de son explication dans ce ventre mou de l'économie. Les secteurs de services aux entreprises, à fort contenu cognitif, n'auraient tiré aucun parti du potentiel d'automatisation ou de montée en gamme que le numérique lui offrirait. On peut y croire, y greffer le discours entendu sur les barrières protectrices des professions réglementées, sur les rentes qui scléroseraient ces secteurs, constater que malgré l'absence de productivité, les salaires y augmentent malgré tout comme ceux de l'industrie, et que du coup, la dégradation des coûts unitaires dans le B2B pénalise la compétitivité de nos secteurs exposés. Cela près que cette dichotomie entre l'industrie et le monde des services aux entreprises se retrouve presque partout. Aux États-Unis, en Allemagne, en Italie et dans bien d'autres pays, à l'exception peut-être du Royaume-Uni. Et ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, car la mesure du service rendu, dans un pays qui a perdu son industrie avant les autres, est une préoccupation de l'ONS, l'INSEE britannique, depuis de nombreuses années. Alors, réalité ou incapacité de nos conventions statistiques à saisir l'enrichissement des prestations ou des bouquets de prestations, leur complexité croissante ou leur plus haute fréquence. La réalité, c'est qu'il est très difficile d'objectiver une montée en gamme des prestations. Pour un produit, déjà, l'effet qualité peut être éventuellement objectivé au moment de la mise en circulation d'une nouvelle génération de produits, si tant est que l'amélioration se reflète dans une augmentation des prix. Cette augmentation sera alors considérée par les instituts statistiques comme un effet qualité et non comme de l'inflation. Mais comme la mise en circulation de produits à plus haute performance se fait souvent au même prix que le produit de génération antérieure, autant dire que beaucoup d'effets qualité passent déjà à la trappe, même dans le champ a priori plus tangible des biens. Concernant les services aux entreprises, les organismes statistiques tentent certes de travailler à un niveau de granularité de plus en plus fin. Mais comment objectiver l'enrichissement d'une prestation ? Les acteurs de ces secteurs savent de leur côté l'intense pression que leur font subir leurs donneurs d'ordre, l'intense concurrence que se livrent les cabinets spécialisés. Pour maintenir les prix, il faut à minima fournir plus aux clients ou, à prestation égale, casser les prix. Il suffit de regarder l'opinion des professionnels du secteur sur l'évolution passée des prix pour saisir cette pression. Autant dire qu'il faut manier avec prudence les données d'activité sectorielle dans ce champ de l'économie et se dire que le partage entre prix et volume est certainement encore très mal appréhendé.